Alors moi, c'est, Georgie et je suis, patron du Georgie's Garage depuis maintenant bientôt 10 ans. J'ai fait plusieurs choses avant d'arriver dans le garage et avant d'arriver en tout cas dans le milieu du custom. Je suis passé par un groupe, de musique, puis, j'ai fait du théâtre en tant que technicien et puis, bah, voilà, je suis arrivé dans le garage. Enfin, j'ai créé mon garage parce que je voulais créer du custom et voilà, quoi. Mon premier projet, il a pris énormément de temps. Ça a été très chaotique parce que j'avais forcément aucune méthode. On avait le début, la fin, mais tout ce qu'il y avait entre eux, c'était complètement, flou pour nous et on a appris en gros sur le tas, quoi. Une des premières voitures que j'ai fait, bah, c'est un pote qui s'est acheté une cadette parce qu'il s'est dit: «Hey, j'ai vu que tu en avais une, j'ai trouvé ça cool, j'en achète une aussi, mais on la repeint» et voilà, on est parti là-dessus, quoi et c'est en gros un de mes premiers custom que j'ai fait. Nous, on est vraiment plus focalisé sur les européennes, 55 à 79, mais après le truc qu'on aime faire, comme c'est un peu custom, c'est que, bah, on élargit nos horizons et pas forcément sur les voitures, mais aussi maintenant sur les motos. On a fait des vélos, on fait tracteur-tondeuse, parce que c'est un peu fun et au final, beh, tout ce qui peut être, assimilé à un jouet, j'ai envie de le faire, quoi. Dire qu'il y a eu un projet facile, je pense que c'est pas vrai. Chaque projet a eu, son lot de d'emmerdes et voilà, ça fait partie du jeu aussi en restauration, hein, et en custom, mais surtout en restauration, ben, on c'est vrai qu'il y a des moments où on va être bloqué sur une pièce pendant, X temps alors que bon, il y avait pas vraiment de raison qu'on le soit et on n'aurait pas pu le prévoir, quoi. Alors quand je me retrouve face à un problème, à un nœud, comme ça, le plus souvent, je trouve la réponse le lendemain matin en me réveillant, où je me dis: quand même, quoi. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Après, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des indépendants ici. J'ai un électro, j'ai un mécano, j'ai un carrossier et eux aussi apportent, bah, forcément leurs pattes, hein, c'est Georgie's Garage, mais il y a pas que moi forcément qui pousse le projet, quoi. Je suis pas le seul à être là. Combien de temps ça va prendre? Bah, ça va dépendre parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi ici en me disant: «J'ai juste une peinture à faire» et au final, beh, ils se retrouvent avec un projet qui est complètement pourrave et avec, 120 heures de soudure à taper dedans. Alors pouvoir donner une estimation de combien de temps va prendre un projet, c'est complètement, ce serait complètement absurde de ma part. Il y a des projets qui sont là depuis 2 ans, il y a des projets qui vont rester ici pendant 3 semaines. Ça fait aussi partie de l'expérience qu'on a assimilée, c'est de pouvoir jauger quel projet va prendre 6 mois, lequel va en prendre 2 ans et lequel va prendre 3 semaines. La plupart des clients qu'on a, depuis qu'on a une vitrine, parce qu'avant on n'avait pas de vitrine et donc ça élargissait un peu plus nos horizons. Maintenant qu'on a une vitrine, bah, on a pas mal de clients locaux, ce qui est assez étonnant de voir qu'il y a autant de gens dans un périmètre assez réduit qui sont, friands de ça et c'est plutôt, enfin, c'est plutôt pas mal pour nous, quoi. Mais on a aussi des clients qui viennent de vachement plus loin. On a des clients en Flandre, on a des clients, en France, et j'ai des demandes aussi qui viennent de Pays-Bas et d'Allemagne. Pour préparer un projet à l'aérographe, bah, la base, forcément, ça va être de faire un dessin. Ensuite, bah, on transcrit ça sur le véhicule. On va devoir évidemment, prendre en compte la ligne du véhicule. Ici, c'était un peu plus, compliqué vu que c'est une Golf 1 et pour moi, une Golf 1, ça ressemble surtout à une motte de beurre rabotée, donc on est sur des lignes très carrées et pouvoir jouer avec ces courbes-là, ça a été un peu compliqué. Donc on est en plus sur un peu plus sur de l'aplat. Après, je trouve que ça matche vachement bien avec le côté old school où, il y avait très peu de perspectives. On n'est pas sur un truc ultra, réaliste non plus, quoi, mais je trouve que ça enfin, sans dénigrer parce que je trouve ça super cool et je trouve ça super chouette d'avoir un truc un peu flat comme ça, quoi. Il y a un projet qui me tient énormément à cœur, que j'aimerais bien développer, à l'avenir. Ça fait plusieurs années qu'on est dessus. Ça va être des petits projets, pas très chers, comme une Ford Taunus, une coccinelle, quelque chose comme ça, mais vraiment avec un look à part. Je vais pouvoir faire un truc, vraiment comme je le veux et mais le prix va en découler, d'un truc assez cool aussi, quoi. Je vais pas être, dans une contrainte de temps, ni une contrainte, budgétaire. Je vais faire un truc fun. Du custom accessible pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas forcément les idées et juste voir: «Oh, une tonus verte à paillettes, non, mais au final, bah, ouais, pourquoi pas, quoi».
Je pense que notre, patte, en tout cas ce qui permet de nous démarquer, ça va être vraiment notre côté, où on n'est pas arrêté à un seul vrai style, proprement dit. On fait pas du hot rod pour dire: «Je vais faire du hot rod». On a une gamme assez, large. Le truc, la vraiment le fil conducteur qu'on a, c'est quelque chose d'amusant, point. Tant que c'est fun, on y va, quoi. Sinon, pour le mot de la fin, jeudi midi, venez pas. C'est le jour où on mange des frites, franchement, ça nous met à chaque fois de mauvaise humeur. Ça va? Wasted all my money on